Bonjour les collègues, dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé de toutes les mesures, les décisions, les informations prises la semaine dernière dans les différentes instances du dialogue social au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Alors si vous êtes adhérent de l'UNSA, évidemment vous avez reçu les différents comptes rendus directement sur vos boîtes mail au sortir des réunions, mais vous pouvez quand même regarder cette vidéo parce que c'est en quelque sorte un condensé de toutes les informations que je vous ai envoyées la semaine dernière. Déjà vous donner les chiffres sur l'impact de la crise sanitaire au Conseil régional. Eh bien, dans notre collectivité, nous avons eu 8 malades Covid supplémentaires en plus en une semaine. 5 au siège et 3 dans les lycées. 8 malades supplémentaires Covid-19. Et donc, depuis le début de la crise sanitaire, nous avons eu au total 134 collègues qui se sont déclarés malades Covid-19. Vous dire aussi qu'il y a 116 collègues en situation de vulnérabilité, les critères du Haut Conseil de la santé publique que vous connaissez maintenant, et qui sont mis en protection à domicile, soit en ASA, soit en télétravail pour les agents des sièges, les agents qui peuvent télétravailler. Pour ce qui concerne maintenant les chiffres de la crise sanitaire dans la région, eh bien l'ARS nous dit dans un récent communiqué qu'ils ne sont pas bons et que l'accélération de l'épidémie se poursuit en Bourgogne-Franche-Comté. Je vais vous donner un chiffre. En temps normal, les capacités des services de réanimation à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté sont d'environ 210 lits. Eh bien, il y avait, en date du 6 novembre, 213 malades Covid en réanimation. Donc nous avons en temps normal 210 lits de disponibles en réanimation dans la région, et là nous en sommes déjà à 213 lits mobilisés uniquement pour les malades Covid-19. On peut monter autour de 350 lits en réanimation en poussant les murs et en mobilisant tous les personnels en région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà pour les chiffres. À signaler aussi, autre information, le DGS nous a dit la semaine dernière que les jeunes en formation sanitaire et sociale, sont des formations financées par le Conseil régional, vont faire l'objet, par anticipation on va dire, d'une mise en stage pratique quasi immédiate dans les hôpitaux de la région pour soulager, assister, accompagner le personnel médical. C'est plutôt une bonne idée, donc je voulais l'indiquer dans cette vidéo. Également vous dire que la DRH procède actuellement à des recrutements de contractuels en renfort dans les lycées, donc, recrutement de contractuels hors enveloppe maintenant. Il y a des tensions fortes pour trouver des agents, donc si vous avez des connaissances qui cherchent un emploi de contractuel en cuisine, en entretien, eh bien, il faut leur demander d'envoyer leur CV à la région en candidature spontanée. Et dans l'attente de ces recrutements, l'UNSA a proposé la semaine dernière à l'administration qu'elle puisse solliciter les agents volontaires pour effectuer des heures supplémentaires rémunérées. Heures supplémentaires bien rémunérées, parce qu'on se rend compte que les heures supplémentaires à récupérer sont bien souvent difficiles à récupérer. Donc l'UNSA a demandé à l'administration d'offrir la possibilité aux agents de se faire rémunérer des heures supplémentaires. Le DGS nous a répondu qu'il allait étudier cette proposition. Autre information à vous donner, avec la crise sanitaire et les difficultés habituelles de disponibilité des médecins de prévention, l'UNSA avait revendiqué dans un courrier d'administration en date du 4 avril de recruter dans ses effectifs un médecin territorial. Au passage, ça fait 6 mois que je demande à l'administration de mettre en ligne les coordonnées des médecins de prévention. Et tout ce que j'obtiens jusqu'à présent, c'est une carte, une jolie carte de la Bourgogne-Franche-Comté, avec des petits points, la localisation géographique des médecins de prévention. Si moi je peine à obtenir les coordonnées des médecins, j'imagine que pour les agents ça doit être compliqué aussi, ça n'est pas satisfaisant. J'en reviens à mon médecin, à mon recrutement de médecins en interne. Alors l'idée d'avoir un médecin directement dans les effectifs de la région, eh bien elle a fait son chemin au sein de l'administration, et puis la semaine dernière, le directeur général des services nous a proposé de recruter non pas un, mais 2 médecins territoriaux, 2 médecins de prévention au sein des effectifs, au sein de la DRH. Bien, on va dire que c'est une très bonne nouvelle pour les agents. Sans transition, vous dire aussi que le rapport sur l'évolution du dispositif de télétravail a été adopté au comité technique du 5 novembre. Je vous en rappelle les nouveautés, mais j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Le principe du forfait annuel allant jusqu'à 85 jours de télétravail par année civile pour les agents, jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine et possibilité d'effectuer ces jours par demi-journée de télétravail. Les jours de télétravail peuvent être différents chaque semaine. La programmation se fait au mois par mois et il faut 48 heures. Il y a un délai de 48 heures si vous faites une modification pour un jour de télétravail. 48 heures mini. Le délai de mise en place est réduit à 15 jours avec un protocole de télétravail signé entre l'administration et l'agent qui est signé pour une durée indéterminée plutôt que pour une durée annuelle. La possibilité de déclarer plusieurs lieux de télétravail, y compris l'accès à des tiers-lieux, et la hausse de la participation employeur, comme le demandait l'UNSA au passage, qui va passer de 8 € à 10 € par mois en 2021. C'est plutôt une bonne nouvelle, et d'ailleurs, à la demande de l'UNSA, je vous confirme que l'administration a bien accepté que le forfait de 8 € soit aussi appliqué dès cette année aux agents qui ont travaillé
on va dire d'office, au moment de la crise sanitaire, donc ils auront bien de manière rétroactive 8 € par mois de télétravail qui sera appliqué. Autre avancée qui s'est concrétisée la semaine dernière au comité technique du 5 novembre, la mise en place au Conseil régional du forfait de mobilité durable. Il s'agissait là aussi d'une revendication de l'UNSA. Concrètement, il s'agit d'encourager la pratique du vélo ou du covoiturage pour venir au travail, avec le versement d'une prime de 200 € à tous les agents qui font covoiturage ou utilisent leur vélo, au moins 100 jours par an. On n'a pas encore les modalités pratiques de mise en œuvre, mais on s'oriente vers un dispositif basé sur du déclaratif, une déclaration sur l'honneur. Cette prime sera mise en œuvre après délibération du Conseil régional au 1er janvier 2021, donc ça veut dire que les premiers versements n'apparaîtront pas sur le compte des agents avant 2022, puisqu'il faudra comptabiliser en 2021 tous les jours de covoiturage ou de vélo pour les agents. La semaine dernière, nous avons eu aussi un rapide point d'étape sur la mise à jour des fiches de poste des agents des sièges. Alors là, je suis bien embêté pour vous donner des précisions, car nous n'avons eu aucun support écrit, uniquement des informations données à l'oral, et puis c'était une réunion en visio, en rainbow, avec une qualité... voilà, c'était difficile. Puis c'était pas prévu non plus que ça soit à l'ordre du jour de cette réunion, donc on n'avait pas préparé de questions, et ce sujet est arrivé un peu par hasard. Donc il faut quand même se souvenir que l'idée, c'était de s'appuyer sur un cabinet extérieur pour qu'enfin tous les agents du conseil régional, d'abord les agents du siège, puis les agents des lycées, puissent avoir une fiche de poste solide, objectivée, et qui reflète vraiment les missions de l'agent, les missions du poste de l'agent. Et donc, qu'on puisse enfin mettre en face de cette fiche de poste un régime indemnitaire sur lequel l'agent et l'administration tombent d'accord. Je vous rappelle d'ailleurs les termes de la tranche ferme du marché public qui a été passé, qui a été attribué à KPMG, qui est le prestataire qui est chargé de cette mission. KPMG doit réaliser un audit de toutes les fiches de poste. KPMG doit proposer une cotation de toutes les fiches de poste. KPMG doit présenter des fiches de poste aux agents. Et KPMG doit piloter une procédure d'échange contradictoire avec les agents qui contesteraient la fiche de poste telle qu'elle est proposée à l'agent. Alors, la semaine dernière, en commission du dialogue social, on a eu un peu l'impression que ce dossier semblait s'écarter de cette demande initiale. L'administration nous a vaguement dit qu'elle allait faire des dizaines de réunions pour présenter le dispositif, et surtout qu'elle allait procéder à une nouvelle modification du répertoire des métiers avec le regroupement de plusieurs fiches métiers qu'on appellerait des fiches métiers repères, et vaguement l'idée de rapprocher par exemple tous les assistants administratifs techniques dans une fiche métier repère, sans bien comprendre ce que ça voulait dire, et de modifier encore une fois le répertoire des métiers. Ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. À suivre, on va attendre d'avoir un support écrit, une restitution écrite de ce marché KPMG, mais pour l'UNSA, la priorité, ce n'était pas de modifier une nouvelle fois le répertoire des métiers, mais de permettre à tous les agents d'avoir une fiche de poste stabilisée et une cotation indemnitaire qui correspond vraiment à leur mission. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous voulez nous encourager, cliquez sur le petit pouce bleu en bas de cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!